Durant la préhistoire, il y a 500 000 ans, les hommes sont apparus. Ils sont différents de nous, plus petits, plus trapus, parce qu'ils marchent beaucoup, se battent pour manger et portent beaucoup sur leurs dents. D'abord, les hommes vivent de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Ils utilisent des pierres, des os, d'animaux comme des outils. Ils sont nomades, ils bougent selon le climat et la nourriture. Il y a 2000 ans, l'homme est devenu sédentaire. Il a construit des maisons et cultive la terre fertile de nos régions. Il taille des pierres, fabrique des poteries pour conserver les aliments, comme la farine, les huiles. Une maison contient environ 30 personnes, ainsi que les animaux qui tiennent chaud en hiver. Jules César, empereur romain, a envahi une grande partie de l'Europe avec son armée. Ce sont les rois du monde. En 55 avant Jésus-Christ, Jules César, général et homme politique, vient envahir la Belgique. Ambiorix, chef des Gaulois, résiste à l'attaque de l'armée romaine, mais finalement perd. Les Romains tuent beaucoup de soldats et brûlent les fermes et la nourriture. On finit affamés les femmes et les enfants. Les Romains construisent des routes de pavés, des aqueducs, des thermes, des villas à portée de vie. On va obliger les Gaulois à parler latin et devenir chrétiens. Les Belges vont devenir gallo-romains. En 405, les Germains arrivent sur nos terres. Les Romains se sont surtout installés dans le sud du pays car les terres étaient très fertiles. Vers le Nord, les Germains vont là où il n'y a personne. Au nord, où les Germains s'installent, on parle l'allemand et le sud, on parle le latin. L'allemand va se transformer en néerlandais et le latin en français. Une frontière linguistique va se créer. La histoire de Belgique ne débute qu'en 1830. Avant, le territoire a été envahi et dirigé par plusieurs peuples, allemands, autrichiens, espagnols et français. En 1815, la Belgique est dirigée par le roi hollandais Guillaume d'Orange. Il est très sévère. Les Belges sont mécontents parce qu'ils sont de plus en plus pauvres et que le roi ne tient pas compte de leur culture. Le 25 août 1830, un opéra ferait débuter la révolution belge. À la fin du spectacle, les spectateurs manifesteront dans la rue pour demander plus de liberté. De toute la Belgique, des révolutionnaires viendront pour aider à la révolution. Le 23 septembre, l'armée hollandaise essaie de combattre les révolutionnaires. Mais le 27 au matin, ils partiront. Les révolutionnaires belges ont gagné leur indépendance. Le 21 juillet 1831, le premier roi de Belge, Léopold Saxe-Cobourg-Gotha, jure de respecter la constitution belge
C'est maintenant le jour de la fête nationale. En 1945, la Belgique a besoin de main-d'œuvre. Elle appelle des ouvriers italiens pour travailler dans les mines. 2000 ouvriers par semaine arrivent. En 1956, une explosion dans une mine tuait 262 mineurs, dont beaucoup des Italiens. L'Italie rompt l'accord passé. La Belgique passe de nouveaux accords avec l'Espagne en 1956 et la Grèce en 1957. Dans les années 60, le gouvernement belge passait un accord avec le Maroc, puis avec la Turquie. 1974, la Belgique arrête les immigrations de travailleurs d'étrangers. En 1966, les ouvrières de la FN étaient en colère parce qu'elles travaillent comme les hommes mais gagnent 65% moins. 3000 femmes machines ont manifesté pendant 12 semaines pour gagner 5 francs l'heure en plus. En 2016, les hommes et les femmes ne sont pas encore égaux. En 2016, quand on parle de la Belgique, on pense à la crise économique, au terrorisme, aux grèves. Mais nous, en Belgique, nous aimons bien la famille et l'amour. Faire la fête et le romantisme. Les gens qui sourient, la bonne humeur, la paix, la confiance dans la vie. L'éducation des enfants. Avenir pour les enfants, soins de santé. La justice. Pour la solidarité, Modernisation des bâtiments, de rues et palais de justice, Stromae. le terril du charbon. Le palais des princes-évêques, place Saint-Lambert. Les forêts des Ardennes. La cuisine avec le chocolat, Les gaufres, les frites, la bière. et le boule. La pluie et les libertés. La Grand Place de Bruxelles, la mer du Nord, la culture et le patrimoine, Jacques Brel, la BD.